Moi, la marque avec laquelle je fonctionne, je vais te montrer, c'est Black Diamond. Voilà, Black Diamond, c'est une marque américaine. Et mon bâton préféré de chez Black Diamond, c'est pas un bâton qui se plie. Hein, voilà, alors ils ont plein de bâtons différents. Encore une fois, avec tous les prix différents. Tu as des bâtons en full carbone qui se plient. Tu as des bâtons en alu qui se plient aussi. Et tu as ce bâton, là, voilà, qui est mon bâton. Alors ce bâton-là, il se plie pas, tu vois. Voilà. C'est le bâton d'un coureur américain, enfin, qui a été dessiné avec l'aide d'un coureur américain qui s'appelle Joe Grant. Joe Grant, bon, il est un peu vieux maintenant, Joe Grant, mais ça fait partie des très bons ultra trailers américains. Il y a déjà de ça quelques années. Mon bâton préféré, il s'appelle le Distance Carbone. Moi, je prends du 120 cm. Je rappelle, hein, un bâton de randonnée, quand tu te tiens debout avec tes chaussures de trail running, je précise, hein, le fais pas du pied, il faut que si tu veux que ton avant-bras et ton biceps, ça fasse un angle droit. Il faut donc bien choisir la longueur du bâton avant de le commander parce qu'encore une fois, il n'est pas télescopique, il se change pas. Pourquoi j'aime bien fonctionner avec ce bâton-là? Parce qu'il est extrêmement léger. Alors, il y a le même bâton, c'est exactement le même que celui-là qui est en full carbone, et du coup, il est plus cher. C'est le Distance Carbone Z. Alors, pourquoi ils appellent ça Z? Bah parce que tu vois, quand tu le plies, bah ça fait un Z. Donc à partir du moment où tu as le Z à la fin du nom d'un bâton, c'est que c'est un bâton télescopique, c'est un bâton qui se plie. Tu as les bâtons télescopiques que tu peux régler à différentes tailles, et puis tu as celui-là qui est donc, c'est le Distance Carbone Z que tu achètes d'une certaine longueur. Regarde, je te montre comment ça fait. Tous les bâtons Black Diamond, c'est de la même manière. Tu mets les brins, tu les rentres comme ça, hein, et ensuite tu vas chercher la poignée et le brin, hop, et tu tires, paf, voilà, c'est calé. Tu le commandes, il fait 120 cm. Donc c'est exactement le même que celui-là, sauf qu'il y en a un qui est télescopique, l'autre qui est pas télescopique, et il n'y a pas de réglage là, tu peux pas faire, je fais de la montée plus que de la descente aujourd'hui, donc je vais prendre un bâton un petit peu plus court. Non, après c'est très simple, hein. Tu vois, regarde, tu as un petit cran là, t'appuies, hop, ça se rentre, voilà, là tu l'ouvres, bon, c'est très bien fait quoi, tu veux, voilà, hop, et ça après par contre, tu le mets dans ton carquois là, comme on fait maintenant, ou bien dans ton sac à dos si t'as pas de carquois, carbone Z. Après, ils ont des bâtons comme ça qui sont en alu. Celui-là, tu vois, par exemple, alors c'est le Distance FLZ. Tu choisis quand même ta longueur. Tu as un petit sélecteur là que tu ouvres comme ça, paf, et après, et ben le truc c'est réglable. Alors je rappelle, hein, un bâton c'est bien quand c'est un petit peu plus long pour les descendre, et c'est surtout il faut l'avoir plus court pour les monter. Pourquoi? Parce que tu vas chercher devant, et que devant, si tu es en montée, forcément c'est plus haut, tu vois, mais c'est logique quoi. Tu vas chercher là et toi tu es là, donc c'est plus haut, et en descente c'est l'inverse. Voilà. Ce qui est bien si tu veux, c'est que tu as une poignée qui est très très longue. Quand tu es en montée, au lieu de le tenir là, tu peux le tenir ici. Et moi quand je suis en descente, je m'appuie comme ça, tu vois, je le tiens même pas ici, je m'appuie comme ça. Alors la dragonne, ça c'est une autre question, la dragonne, parce que ton bâton peut rester coincé et tu peux soit casser le bâton, soit dans un cas plus grave, si ta main elle est vraiment, tu sais, pour skier, pour le ski, on te dit qu'il faut prendre la dragonne comme ça. Enfin moi c'est comme ça que j'ai appris à skier. C'est très bien, ça tient bien le bâton si tu veux, mais ça bloque un peu le poignet, et en cas de chute, ton bâton reste coincé, ton corps il part, le poids de ton corps, le bâton qui reste coincé, c'est le poignet qui va casser, hein. Je suis pas en train de te livrer le résultat d'une étude scientifique, je te dis juste moi comment je fonctionne, parce que là la main elle s'enlève beaucoup plus facilement si tu veux que comme ça. Là la main elle s'enlève pas quoi, tu vois, regarde, là je suis coincé, il faut après que j'aille comme ça. Alors un autre truc avec les bâtons, hein, c'est quand même, il faut quand même faire très attention quand tu es en course et qu'il y a un peloton et que tu utilises des bâtons, parce que moi je me souviens sur un UTMB, juste avant la descente sur Saint-Gervais, le mec de devant, si tu veux, qui a planté son bâton, qui a ripé d'une certaine manière, la pointe du bâton elle est passée comme ça quoi, elle m'est passée à ça du visage. Quand tu as une pointe en plastique, déjà ça va quand même venir te fouetter le visage, les petites rondelles là, c'est pas que c'est coupant, mais enfin c'est quand même un peu abrasif, et puis pour peu que tu aies une pointe en acier ou en fer, enfin en tungstène, en je sais pas quoi, alors là par contre ça va te couper, hein. Et d'ailleurs quand on court avec un bâton, ça aussi c'est un truc de base que tu vois quand même très régulièrement sur les trails. Si tu cours avec la poignée devant, ça va être beaucoup plus rapide pour toi de ressaisir le bâton et de te mettre à l'utiliser. Mais le mec qui est derrière toi, parce que quand tu fais comme ça, tu vois, et ben la pointe elle fait quoi? Paf, elle fait comme ça, tu vois. Donc il suffit que tu sois sur un single track, c'est-à-dire un sentier très fin, que tu vas empaler les mecs, hein. Donc quand on court avec un bâton, on met la poignée derrière et la pointe devant. C'est la règle de base. Si tu fais pas ça, tu passes pour un blaireau. Alors les bâtons c'est aussi utile en montée qu'en descente. En descente ça te permet de stabiliser, et en montée il faut bien aller chercher devant. Donc c'est vraiment un travail, il faut un petit peu s'habituer. Ça soulage énormément les jambes, l'utilisation des bâtons. Quand on sait utiliser les bâtons, tu te préserves les jambes, c'est démontré scientifiquement. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde, tous les élites aujourd'hui, quand ils viennent à Chamonix ou quand ils viennent sur les courses de montagne, ça c'est quand même généralisé, parce que tu vas économiser tes jambes. Évidemment, hein, musculairement ça va te demander un petit peu plus d'effort au niveau du buste, mais bah bon, voilà, hein.
On n'est pas des toreros, mais on n'est pas non plus, hein, tu peux faire un petit effort. Donc je rappelle, hein, la marque c'est Black Diamond, le bâton c'est le distance carbone, tu choisis ta taille, distance carbone, et puis à la limite, il faut aussi peut-être avoir, pour la légèreté, si tu es sûr de ta longueur, il faut avoir le distance carbone Z cette fois. Il faut pas forcément se fixer quand tu vas acheter un bâton sur ce que font les élites, parce qu'encore une fois, t'es pas élite. Donc le matos pour les élites, ça va bien un petit peu, mais c'est pas forcément le meilleur choix pour toi. Voilà. Moi je suis pas élite, mais j'ai quand même fait pas mal de courses, et ben mon bâton de prédilection, il se plie pas. Voilà, c'est tout. Puis encore une fois, regarde, si t'as la Dragon, machin, tu peux quand même répondre au téléphone. Bah attends, bah je te rappelle parce que je suis en cours, je fais du tembe là, tu vois. Hop, 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 tu raccroches. Bon, hop, puis tu reprends ton bâton. Moi, je préfère gagner en légèreté et en plus ne pas avoir à réfléchir en course, non pas que je sois bébête si tu veux, mais j'ai pas besoin de réfléchir. Je sais que j'ai mon bâton. J'ai pas besoin de savoir, tiens là je vais le replier, tiens là je vais le sortir. Est-ce que je devrais le sortir là? Bah ouais, mais il est dans mon carquois ou il est dans mon sac. Je suis un peu fatigué là. J'ai pas vraiment. Est-ce que c'est là? J'ai pas envie de me prendre la tête. Mon bâton il est là, il est sorti. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Je me libère l'esprit, je me libère quelques cellules grises pour me focaliser dans autre chose. Mes bâtons, je fais le choix avant la course et après j'y pense plus. N'oubliez pas, Black Diamond, c'est dans l'Utah, c'est à Salt Lake City et ça a été inventé par Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui a scindé Chouinard Equipment en deux. Les hard goods, c'était Black Diamond et les soft goods, c'était Patagonia. Allez, clap de fin. Ciao.